Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, le point de marché pour l'ouverture de la session américaine. Alors j'ai choisi aujourd'hui de l'organiser à 14h15 parce qu'à l'instant je viens de prendre connaissance, comme vous peut-être, des chiffres de l'enquête ADP aux États-Unis qui sont bons. Donc mécaniquement, ça entretient la force du dollar américain qui partage depuis le début de l'année avec le yen japonais le statut de devise forte sur le marché des changes pour des raisons qui sont diamétralement opposées. Le dollar américain se renforce parce que le marché anticipe plusieurs relèvements du taux d'intérêt des Fed Funds cette année. Le yen japonais se renforce parce que le marché est en plein cœur d'une phase d'aversion au risque qui se traduit essentiellement par la baisse des marchés actions. Prenez aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC 40, les valeurs industrielles, de la consommation discrétionnaire, les valeurs du luxe, les valeurs des matières premières, toutes se replient de concert et le CAC 40 casse donc un support. Alors, comme promis, on va se concentrer sur les paires majeures en dollars. L'euro-dollar, le GBP USD, l'USD Yen, l'USDK, le NZD USD, la UD USD, les marchés actions américains. Je craignais, rappelez-vous, depuis le début de la semaine, je craignais la cassure des supports sur les indices US. Je ne peux pas encore dire que c'est acquis, mais admettons tout de même que lorsqu'on voit la valeur actuelle du S&P 500, la valeur actuelle du Dow, ou la valeur actuelle des indices Nasdaq, Nasdaq 100 et Nasdaq Composite, je pense qu'il y a une probabilité assez forte tout de même ce soir qu'à la clôture journalière, ces niveaux de support soient emportés. Alors je vais en parler dans un instant. Je vous rappelle aussi qu'à 16h, on ne sera pas en live, mais il faudra tout de même suivre l'indice PMI aux États-Unis dans le secteur non manufacturier. Ce même chiffre qui la nuit dernière a été publié en Chine, très décevant, et qui donc entretient la pression vendeuse sur les marchés actions, etc., etc. Bon, vous connaissez le topo par cœur. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés aux marchés financiers, aux devises et au CFD. Alors, la statistique, quelle est-elle? Il s'agit de l'enquête ADP. Qu'est-ce que c'est l'enquête ADP? Elle est publiée au titre du mois de décembre. C'est la société qui gère les contrats de travail de 18% de la population active aux États-Unis. De 24 millions d'Américains, 24 millions d'employés sont gérés donc par l'ADP. Et donc, si j'en crois les chiffres publiés il y a quelques minutes, c'est un mois record depuis nous sommes sur un plus haut depuis environ un an et demi, voilà, avec ces 257 000 créations d'emplois. Mais au final, ce qui compte avec cette enquête ADP, c'est qu'elle est considérée par le marché comme étant précurseur d'un rapport beaucoup plus important qui s'appelle le rapport NFP, les Non-Farm Payrolls. Alors, l'évolution du marché du travail aux États-Unis dans le secteur privé et dans le secteur public, mais en excluant l'emploi agricole. Bon, ça représente peut-être même pas 2% de la population active aux États-Unis, les métiers du secteur primaire, donc peu importe, hein. Mais en tout cas, ce rapport NFP, c'est le rapport avec un grand L et un grand E. L'ADP l'anticipe. Dans tous les cas, c'est un bon chiffre pour l'économie américaine. Alors, il n'y a pas non plus de volatilité excessive. On a bien vu que dans un premier temps, ça a soutenu le dollar US. Mais par exemple, lorsque je regarde l'euro-dollar, là, bon, on a un chandelier d'hésitation. Ça, bon, on a des mèches hautes, mèches basses. On est toujours dans cette dynamique de baisse depuis la cassure du support à 1,08 $. Alors, maintenant que j'ai pris connaissance des chiffres et que vous les avez compris, on fait un tour d'horizon des paires majeures. Ensuite, les indices boursiers américains. Forcément, c'est le Wall Street Insider auquel vous assistez. Voilà, je viens de mettre à jour le titre du fond d'écran, donc voilà, au moins les choses sont claires maintenant. Ok, donc c'est parti, tour d'horizon des paires majeures en dollars. Alors, gardez à l'esprit que le dollar, depuis le début de l'année, c'est la monnaie numéro 2. C'était la numéro 1 en 2015, c'est la numéro 2 pour commencer 2016. Et le leader en 2016, c'est le yen, ce sacré bon vieux yen japonais qui chute depuis je ne sais pas combien d'années et qui a bien l'intention de ne pas chuter cette année, de se renforcer. Le risque, la politique monétaire de la BOJ, l'économie japonaise qui se serait haïtée avec plein de thé éloignée de la déflation. En tout cas, on voit à peu près comment les investisseurs orientent leurs anticipations cette année. Le taux de change euro-dollar est dans une dynamique baissière depuis le 29 décembre et le rejet sous les 1,10 $, 1,10 $, la résistance de la Réserve fédérale des États-Unis. Le taux de change euro-dollar a cassé hier, 5 janvier, un support important à 1,08, 1,0830 $, est sorti par le bas d'une configuration en triangle symétrique du fait d'une déception
sur l'évolution de l'inflation au sein de la zone euro. Désormais, le marché construit un range entre 1,0712 et 1,0780. Ce range prend la forme d'un fanion ou d'un petit rectangle. Le principe, c'est que la probabilité la plus forte est d'en sortir par le bas tant que le marché se maintient sous 1,08 $. Et je vise toujours donc le support à 1,0690 $. Quand est-ce qu'on va l'atteindre? Aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal et j'ai pas envie de lancer une pièce. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'on se maintient sous les 1,08, 1,08, 20 $, je privilégie donc cette dynamique corrective dans le sens du renforcement du dollar US et un euro qui est globalement un facteur neutre en ce début d'année sur le marché des changes. Le taux de change USD-Yen, lui, il est baissier, mais ne représente pas le dollar américain. Le taux de change USD-Yen représente l'aversion générale au risque, le renforcement du yen. Le SP500 a cassé son support, j'en ai l'intime conviction maintenant, mais on verra ce soir, ça peut encore réintégrer. Le Dow Jones a cassé son support. L'USD-Yen, ça fait longtemps qu'il a cassé les supports en cassant le niveau des 120 yens. Je confirme donc mon anticipation baissière sur l'USD-Yen et je vise toujours 118. L'AUD-USD a donné un signal de vente majeur ce matin en sortant par le bas d'un triangle symétrique vieux de 6 mois. C'est la stratégie de vente, une des stratégies de vente que je vous recommande en janvier. C'est à la fois l'achat du dollar US, mais c'est surtout la vente des dollars liés aux devises émergentes, et notamment au yuan renminbi, donc la monnaie nationale de la Chine. Si vous cherchez un taux de change pour justement profiter de la baisse de la devise chinoise face au dollar US, vous pouvez acheter l'USD-CNH ou l'USD-CNY, mais admettons tout de même que les conditions de spread ne sont pas aussi avantageuses que shorter un AUD-USD. Donc l'AUD-USD, je suis baissier et j'ai réabaissé mon objectif de cours à 0,70 $. Le NZD-USD, c'est pareil, je confirme mon objectif de ce matin à 0,66 $. Première résistance 0,6680. Le GBP-USD, idem, je vise toujours 1,46 $ et 1,4575, les plus bas de l'année 2015. Et l'USD-CAD, on l'aura le pullback. Allez, un pullback à 1,40, il me faut un pullback à 1,40. Je vise 1,4250 en janvier. 1,4250 parce que le prix du pétrole, et notamment le pétrole de la mer du Nord, s'est enfoncé sous ses plus bas de décembre 2008. L'USD-CAD, il fait des pullbacks, pas des pullbacks profonds, mais franchement là, j'aimerais bien voir ce marché revenir tester les 1,40, avec par exemple un rebond technique du prix du pétrole, quelque chose comme ça, qui permettrait de se placer justement sur le niveau du 1,40. J'ai pas de contre-indication au niveau des indicateurs de momentum, j'ai pas de div en fait suite au débordement des 1,40. Alors je suis plutôt confiant et je pense que justement si le marché réalise ce scénario de retour, ce serait une très bonne opportunité. En tout cas, forcément, ce niveau-là, 1,40 $ canadien, fait partie des niveaux de prix à surveiller en priorité. Les marchés actions américains. Le SP500, rappelez-vous mon opinion depuis le début de la semaine. Je craignais la cassure des 2000 points, mais vu que le support n'était pas cassé, mon opinion était de dire qu'il ne fallait pas l'acheter. Je pense que là, c'est bien parti pour céder ce soir en clôture journalière. On vaut 1983 points, on est déjà 17 points en dessous du support, donc c'est une cassure intraday, sauf que le niveau est quand même assez fort. Donc une clôture D1 viendrait confirmer le scénario. Si ça confirme, on tombera à 1900 voire 1880 points. C'est aux environs des 1880 points que passe une ligne de tendance, un bas de canal haussier de long terme sur le SP500. Mais voilà, moi je ne serais pas surpris qu'on se replie vers 1880-1900, à moins ce soir de voir le SP500 réintégrer les 2000 points. Franchement, il n'a pas l'air d'être parti pour réintégrer les 2000 points. Le Dow Jones, c'est pareil, rupture de support, cassure du support à 17 090. Alors là, c'est pareil. Bon, la prudence voudrait d'attendre la clôture ce soir, mais franchement, moi j'ai le sentiment que ça a cassé et je vise 16 705. 16 705 points, c'est ce niveau horizontal important sur le Dow. Ligne de coup d'un double bottom qui avait été validé début octobre. Pour moi, le support, il est cassé. Je suis donc vendeur de l'US 30 et je vise 16 705 points. Voilà, vendeur US 30, vendeur S&P 500
vendeur USD Yen. Bon, ça fait à peu près partie de cet ensemble lié à l'aversion générale au risque sur les marchés financiers. Première résistance sur le taux de change USD Yen à 118,70 yens. Et sous les 118,70 yens, eh bien, je vise un retour à 118,05. Actualisation des vues de marché proposées sur les marchés actions de la zone euro. Le CAC objectif atteint, je vous ai proposé de viser 4466, c'est chose faite. Et je pense que ce niveau peut céder, ce qui derrière amène le CAC à 4400, voire 4350. Le Rostoxx 50, cette fois-ci, c'est fait. À moins de voir une hausse violente cet après-midi, l'Eurostoxx 50 a cassé son support, les 3130 points. Le CAC 40 a cassé son support. Le DAX teste les 10 120 points. Je ne donne pas cher du niveau de support sur le DAX. En l'état, j'accorde ma confiance au benchmark international, en tout cas au contrat à terme de la zone euro le plus liquide et le plus traité en Europe, l'Eurostoxx 50. Première résistance, 3130 points, en dessous duquel je continue de défendre le risque correctif. Alors admettons que si l'on écarte l'approche intramarché et qu'on se contente d'étudier l'analyse technique propre au GER30 que vous avez sous les yeux, on est sur le support. Voilà, pile 10 120. Alors ce niveau des 10 120 points sur le GER30, c'était une cible. Cible que nous avons défendue tout au long de la matinée à travers nos points de marché. Maintenant c'est un support. Mais lorsque je vois la direction que prend l'USD Yen, le Eurostoxx 50, le CAC 40, le SP500, l'US 30 ou encore les indices Nasdaq, eh bien je pense que le risque sur le GER30, c'est de s'aligner sur tous ces autres indices boursiers importants et de casser le support. En l'état, les 10 120 points sont un objectif de cours pour les stratégies de trading à la vente, et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bon niveau de prix pour chercher à se mettre à contre-tendance, quand bien même ça permet de gérer son risque, cela me permet d'être une mauvaise option. Après, on est sur le niveau, ça c'est certain. Mais bon, moi j'ai l'impression que l'Eurostoxx 50, le CAC, le SP500, le DO, tous ces indices, ils ont cassé. Donc c'est pour cette raison, hein, je vais plutôt faire confiance à ce que disent la majorité des indices importants. Le Bund profite à plein de son aspect refuge. Je confirme un objectif à 160 pour le prix du Bund. Attention, c'est très important ce qui se passe. Les contrats d'auto sont en train de retrouver leur plus haut du printemps 2015, des plus hauts qui avaient été atteints quelques semaines après l'engagement par la Banque Centrale Européenne de son programme de quantitative easing. Le risque, c'est de voir le rendement obligataire de l'Allemagne à 10 ans passer en territoire négatif. Et alors là, autant vous dire que pour la dynamique de l'euro-dollar, ce sera un facteur baissier. Donc je surveille l'évolution du rendement obligataire à 10 ans de l'Allemagne qui petit à petit se rapproche de zéro. Le signal technique du jour, au-delà des indices boursiers, des paires en yens ou des paires en dollars, le signal technique du jour, c'est la cassure par le Brent de ses plus bas de 2008. Cassure des 36,20 $. Laissez-moi vous remontrer un graphique en données hebdomadaires du UK Oil. Voilà, on est en train de casser ce niveau-là. Il n'y a aucune divergence, il n'y a rien en fait sur le plan de l'analyse technique qui suggère qu'on puisse se stabiliser. Quant aux fondamentaux, vous avez pris connaissance comme moi des fondamentaux liés aux grandes économies émergentes et à la Chine, bien sûr. Donc pour moi c'est un peu le signal technique que je retiens aujourd'hui. C'est cette cassure de support sur le UK Oil. Alors, à gauche le CAC, au centre l'euro-dollar, à droite le SP500, et maintenant vos questions. Alors, rebonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions sur les paires croisées, les paires en yens. Moi concrètement j'assure le suivi d'une trentaine de paires croisées, toutes les paires en yens, les paires... Par contre je ne vais pas faire le panorama, sauf si vous me posez la question, donc n'hésitez pas, hein. Allez-y, je suis là pour ça. Alors, visiteur, bonne question. Lorsque j'étudie un graphique et je vous propose là des niveaux de prix pour des stratégies trading, ce sont des stratégies sur le CFD. Donc là, je m'intéresse au CFD GER30.
Alors l'euro-dollar, je reste baissier sous les 1,08 $, 1,0820. Ça c'est le range dont on est sorti par le bas hier. Donc je reste baissier, je vise toujours 1,07 et 1,0690 $. Alors la tendance sur les indices américains, elle n'est pas baissière. Les marchés actions US sont dans des ranges depuis un an. Range en 2015. Connaissez-vous la performance du SP500 en 2015? Connaissez-vous la performance du Dow en 2015? Bon, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Le SP500, il est neutre sur le plan technique entre 1880 et 2140. Voilà, j'ai en tête le graphique de long terme. Ce marché est dans un range entre 1880 et 2140. Ce que vous dit là l'analyse technique, c'est qu'on va rejoindre le bas du range, et donc 1880 points. Alors, quelle serait la cible sur le GER30 s'il devait casser son support? Eh bien, ce sera 10 000 points. Voilà, 10 000. Si on casse les 10 120, je vise 10 000. C'est pas cassé, alors regardez en clôture H1, on est dessus. En fait, si, en cours de clôture, c'est cassé. Parce que le support en cours de clôture intraday, c'était 10 191. Donc je vais privilégier cette séquence baissière sous 10 200 pour viser 10 000. Voilà. Mais là, c'est surtout lié à ce que j'observe sur les autres grands indices boursiers. Alors, pour quelles raisons le DAX surperforme l'Eurostoxx 50, le CAC, le SP500 ou le Dow? Alors là, je vous renvoie à la composition de ces indices boursiers. C'est uniquement ça qui assure leur cotation. Vous n'avez dans le DAX aucune grande compagnie pétrolière, vous n'avez aucun acteur international du secteur parapétrolier, et vous n'avez pas dans le DAX de grandes compagnies minières, à la différence du CAC, du FTSE ou de d'autres indices importants. C'est donc pour cette raison qu'au fond, la surperformance du DAX, c'est uniquement un phénomène de modélisation, mais ça n'empêche pas qu'on est dans une phase de baisse depuis le début de l'année, et je pense que ça peut se poursuivre. C'est pour ça que voilà, sous les 10 200 points, je vise toujours un retour à 10 000 points. Alors, l'AUD-USD, c'est le signal technique baissier du jour. La stratégie qui consiste à shorter l'AUD-USD est une stratégie qui consiste à vouloir se mettre dans le sens de la dépréciation des devises émergentes, et notamment de la devise chinoise. Il y a une corrélation inverse forte entre l'AUD-USD et l'USD-CNH. L'USD-CNH et l'USD-CNY cassent des résistances. Sans surprise, l'AUD-USD casse un support. Pour moi, on est sorti par le bas d'un triangle énorme. Je vise 0,70. Première résistance, 0,71, 15 $. Alors, question. Alors, l'AUD yen, c'est une excellente question. L'AUD yen, c'est une stratégie de vente parfaite. Pourquoi? Le yen se renforce. C'est la devise leader cette année. Le dollar australien est sous la pression de la baisse du yuan renminbi. C'est très baissier l'AUD yen. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Je vise un retour à 82, les plus bas de septembre 2015. Donc c'est short, première résistance 85,30, objectif 82. De toute façon, si vous voulez les plus belles stratégies à la hausse, il vous faut croiser une devise forte et une devise faible. Si vous voulez les belles stratégies à la baisse, c'est pareil. Il faut, en fait, vous achetez les taux de change lorsque vous avez une devise forte en devise principale et une devise faible en devise de contrepartie. Et au contraire, vous pouvez adopter des stratégies de vente lorsque vous avez une devise faible en devise principale et une devise forte en devise de contrepartie. Donc la UD yen c'est baissier, l'USD4 c'est haussier, pour ces raisons-là. Ah, François, moi je vois le DAX sur son support à 10 120, donc, mais on chante pas un support, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, les stratégies de vente que Sylvain vous a pu proposer, ou moi depuis le début de la semaine, elles étaient sous résistance. Mais moi, ce support là que le DAX teste, bon, bah, j'ai pas envie de m'y exposer, si vous voulez. Par contre, je préfère la stratégie que Sylvain vous a proposée tout à l'heure de vente du SP500 sous les 2000 points, c'est une bonne stratégie.
Alors une question sur l'euro-yen. Je vous confirme mon objectif de cours ici sur les plus bas d'avril. Donc à 126,35 yens. Donc je pense qu'on peut perdre encore 100 pips sur l'USD yen, sur l'euro yen. La première résistance digne de ce nom sur l'euro yen, c'est bien sûr les 129,66. Mais concrètement, la première résistance digne de ce nom, ça va être les 127,80 sur le taux de change euro-yen. Eh bien, de rien, de rien, de rien, de rien. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Alors, non, il y a une question de Bet31 sur le pétrole. Alors, en effet, cet après-midi, on attend l'évolution des stocks de pétrole, comme d'habitude. Le marché anticipe pas grand-chose. En l'état, s'il y a un fort restockage, ça va faire baisser le prix du pétrole. Voilà. Euh, Moi, ce que je vous invite à faire cet après-midi, c'est à vous concentrer sur l'USD CAD. J'ai le sentiment qu'on va avoir le pullback sur 1,40. Regardez en H4, ça commence à se retourner. On vient de faire 300 pips en ligne droite. 1,40, ce serait du pain béni dans le sens de la tendance. C'est le taux de change sur lequel je vais me concentrer cet après-midi. Surveiller le mouvement de retour sur le niveau des 1,40. À ce moment-là, c'est un bon niveau de prix pour se placer. Et derrière, c'est viser un 42,50. Et je pense qu'on peut faire un 42,50 en janvier. Essentiellement parce que je pense que le prix du pétrole peut baisser davantage. C'est pour cette raison, Scorpion, que je pense qu'il ne faut pas s'exposer au CNH ou au CNY parce que ce sont des devises directement contrôlées par la Banque populaire de Chine. La devise chinoise n'appartient pas à ce qu'on appelle le Forex, le marché d'échange flottant. Elle est demi-flottante, c'est-à-dire qu'elle évolue au sein de marges de fluctuation fixées par la Banque populaire de Chine. Donc, je préfère des stratégies sur l'AUD-USD et le NZD-USD justement pour ces raisons, parce que ces deux taux de change appartiennent au Forex. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour d'horizon des actifs. Donc attention aux indices boursiers de la zone euro, attention au SP500, au CAC, à l'Eurostoxx 50. L'euro dollar est dans un range entre 1,0715 et 1,0780 et malgré un bon ADP n'en sort pas pour le moment, mais je conserve une opinion plutôt baissière sous les 1,08, 1,0820 dollars. Je surveille en priorité le pullback sur 1,40 sur le taux de change USD CAD. Le yen, depuis le début de la semaine, est la devise la plus forte. Nous sommes proches d'objectifs de cours, mais je pense que ça peut encore baisser davantage parce que je pense que les marchés actions américains ont à court terme encore un peu de potentiel de baisse. Prochaine statistique importante à suivre à 16 h, l'indice PMI non manufacturier aux États-Unis selon l'ISM, un indicateur anticipé par le marché avec une mesure de 56, qui est donc une mesure solide. Publication à 16h30 de l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Et surtout ce soir à 20 h, les minutes de la Réserve fédérale. Alors attention, ce soir à 20 h, la Réserve fédérale des États-Unis ne prend pas une décision de politique monétaire. Elle l'a pris le 16 décembre dernier en relevant son taux d'intérêt principal. Mais justement, ce soir, vous allez prendre connaissance d'un document très riche qui détaille pourquoi la Fed, le 16 décembre dernier, a relevé ses taux. Et c'est très important parce qu'on comprendra le rapport de force entre les 12 membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui permettra d'ajuster les anticipations sur ce que fera la Réserve fédérale en 2016. En 2015, la Réserve fédérale et la Chine étaient les deux thèmes fondamentaux les plus importants pour le marché. Bon, il semble que le début de l'année 2016 confirme que ces deux thèmes fondamentaux sont toujours un peu la source d'évolution des prix des actifs financiers. Voilà, écoutez, merci Kerzelen, François, Sine, Kerzelen qui remercie Sylvain, donc j'imagine que vous avez suivi l'une de ces stratégies. Merci à tous. Merci d'avoir posé des questions et d'être toujours aussi à présent dans nos lives.
Euh, Prochaine émission avec Nicolas Lavallée à 16 h. Le point de marché hebdomadaire basé sur les vagues d'Elliott et les fourchettes d'Andrews. J'ai hâte d'entendre Nicolas sur ses décomptes Elliotti sur les actifs majeurs après le mouvement des derniers jours. Ensuite à 17h30, Yoav pour la closing bell. Quant à moi, eh bien, dès demain matin, de vive voix et toute la journée sur Twitter dans la section Real Time News où je vous donnerai mon débriefing des mouvements de marché. Merci à tous et bon après-midi.